Avec son mari, elle est l'une des premières à avoir déposé plainte après cette nuit d'horreur. Sa grand-mère avait 91 ans. Ma grand-mère a agonisé dans sa chambre. On l'a retrouvée pendue à son lit, accrochée. Elle est morte comme ça. Ça, vous ne pouvez pas l'oublier. Donc on arrête de nous dire, ces pauvres gens ne savaient pas qu'il y avait la porte qui était cassée, on ne savait pas qu'il fallait les monter à l'étage, alors que ce n'est pas vrai. Et je me bats depuis 8 ans, je me bats pour mes enfants, je me bats pour mon mari parce que c'est difficile. Dès qu'il pleut, dès qu'on passe en vigilance orange, et c'est fréquent maintenant, je ne dors plus, je ne vis plus. Notre vie s'est arrêtée après le 3 octobre. Olivier Schex a perdu sa tante. Le lendemain des intempéries, il a appris aux informations qu'il y avait des morts dans un EHPAD de Biot. Il s'est alors précipité sur place. Tout le personnel était dehors, c'était un peu la panique entre guillemets. Et là, j'ai contact avec le directeur qui je me présente et je dis voilà, je suis neveu de Madame Schex. Et là, je le vois se décomposer, donc je comprends tout de suite que ma tante fait partie des victimes, quoi. De la colère, j'en ai plus sur le moment. Oui, il y a forcément eu un peu de colère, se dire mince, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi on en est là. Mais aujourd'hui, je veux simplement que la vérité éclate, quoi. André Policiano n'a pas perdu de proche. Sa tante, découverte frigorifiée après plusieurs heures, a miraculeusement survécu à la lame d'eau qui a ravagé le rez-de-chaussée. Elle décédera 3 mois plus tard. Comme c'était une femme de caractère, elle m'a dit il faut porter plainte. Elle a dit c'est inadmissible ce qu'on m'a fait et ce que j'ai vécu. Et bien, et quand elle est partie, elle m'a dit reprends le dossier. Voilà où j'en suis là aujourd'hui. T'as vraiment l'impression que c'est vraiment 8 ans après, les familles attendent des explications et des condamnations.